Julie se réveille au son d'une douce sonnerie provenant de la rue. Elle s'étire et regarde par la fenêtre, souriant en voyant des enfants courir après en riant. Le soleil brille de tous ses feux et réchauffe sa petite cuisine. Une poêle contenant de la pâte à crêpes est posée sur la cuisinière et, la recouvrant d'une serviette, elle commence à cuisiner en fredonnant la musique diffusée par la vieille radio. Chaque jour, comme le précédent, elle décide elle-même de ce qu'elle va faire. En faisant discrètement la vaisselle et en essuyant la table, elle se sent maîtresse de son monde. Mais ce sentiment est trompeur. Dès qu'elle s'arrête et qu'elle regarde à l'intérieur d'elle-même, une vague de malaise s'abat sur tout ce qu'elle construit autour d'elle. Ne était-ce pas triste que la joie de ses voisins, leur rire et leur bonheur simple, provoquent en elle un lourd sentiment d'envie? Elle sourit toujours, mais la solitude grandit en elle. Parfois, lorsque quelqu'un dans la rue échange des regards et des mots, un déclic se produit dans son cœur. Elle aurait aimé sortir, dire bonjour, parler, mais il manque quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas seulement la banalité des jours, mais aussi la nostalgie des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Sa voisine, Sérafina, une vieille amie, passe souvent la voir. Parfois, elles s'assoient ensemble et Julie observe en silence ses yeux pleins de tristesse. Malgré son âge, Sérafina cherche encore le réconfort et le rire dans la vie. Mais il y a des moments où son sourire disparaît, comme noyé dans l'obscurité. Julie se demande si le prix de cette amitié n'est pas trop élevé. Chaque fois qu'elle parle franchement avec Sérafina, une peur s'installe dans son âme. Et si ce n'était qu'une illusion de compréhension? En faisant sa toilette, Julie se surprend souvent à penser que les gens passent sans la remarquer. Surtout, tout ce qui l'entoure lui rappelle ce qui n'est plus, les rencontres joyeuses, l'intimité, ce qui avait un sens autrefois. Elle se rend compte que sa vie s'inscrit dans ce monde où les problèmes des autres restent invisibles. Mais une étincelle d'espoir reste tapie dans son cœur. Elle se dit qu'un jour, elle aura le courage de faire un pas vers la vieille dame, de lui demander comment elle va, et qu'elle trouvera peut-être dans ce simple geste la réponse à son vide intérieur. Julie se tenait à nouveau dans sa cuisine, plongée dans ses pensées, comme elle le faisait souvent lorsque les choses devenaient trop calmes. Elle préparait des crêpes, les retournant soigneusement dans la poêle. Mais même les odeurs familières qui faisaient désormais partie de sa vie ne parvenaient pas à la distraire de l'ennui qu'elle ressentait au fond de son esprit. À chaque tournant de sa vie, il y avait un vide qui ne pouvait être comblé par des corvées et des futilités. Elle décida qu'il était temps de changer, et en regardant les crêpes dorées, elle sentit une petite étincelle d'espoir s'allumer en elle. Cette chère Sérafina sera ravie, pensa-t-elle en imaginant le sourire de la vieille dame et sa satisfaction face à ce simple geste. Peut-être serait-ce le début de quelque chose de bien? Se ressaisissant, Julie s'engagea dans l'entrée. En passant les portes familières, elle sentit son cœur battre plus vite. À sa grande surprise, elle croisa sa voisine à la porte. Sérafina avait l'air un peu fatiguée mais toujours fière, ses cheveux gris étaient rassemblés en une chignon soignée. « Bonjour, Sérafina » dit Julie en portant une barquette de crêpes à sa poitrine. « J'ai préparé de délicieuses friandises. Veux-tu en goûter ?» La vieille dame la regarda avec incrédulité, comme si Julie lui avait proposé quelque chose d'inhabituel. Ses yeux étaient fatigués et ses lèvres figées dans un sourire qui ne semblait jamais vouloir renaître. Sérafina fit un pas en avant, tout en maintenant ses distances. « Merci, ma chère, dit-elle doucement, mais j'ai déjà ma propre vaisselle. » Julie sentit quelque chose se briser en elle. Chaque mot prononcé par la vieille femme sonnait comme une pluie froide, réduisant à néant les espoirs les plus solides. Elle tenta de poursuivre la conversation, avec des intonations bienveillantes. « Veux-tu goûter une crêpe? J'y ai ajouté des fraises, » suggéra Julie avec espoir. Sérafina recula encore d'un pas, comme pour se protéger de sa gentillesse. Julie se surprit à penser qu'elle était peut-être trop directe, comme elle avait envie de faire plus ample connaissance. Mais chaque regard de Sérafina la ramenait au silence et à la solitude qu'elle tentait toutes deux de fuir. « Je suis occupée, ma chère, » dit la vieille voisine en se cachant derrière la porte. « Merci de ta sollicitude. » Julie sentit un frisson l'envahir. Cet échange de merci et des apostrophes « excuse-moi » lui apparaissait comme un abîme dont on ne pouvait s'échapper. Elle se figea brièvement, ne sachant pas quoi faire. La porte étant fermée, elle se retrouva seule. Ses crêpes, qui avaient maintenant l'air tristes, commencèrent à refroidir. Le silence revint et la solitude l'enveloppa comme un vent glacial. Elle se rendit compte que derrière sa tentative d'aide se cachait aussi sa propre peur. La peur d'être invisible, laissée dans l'ombre de la vie quotidienne. Laissant le plateau sur les marches, elle recula et réalisa soudain que ce n'était qu'un début. Demain, elle essaierait à nouveau, ferait un pas de plus, car une étincelle d'espoir brûlait encore dans son âme. L'espoir d'une connexion, d'une compréhension, et peut-être d'une libération pour toutes les deux, au moins.
Plusieurs jours se sont écoulés depuis cette tentative ratée, et l'inquiétude de la jeune fille ne fait que croître. Rongée par la culpabilité et la peur, elle décida de se rendre chez la vieille dame. C'est difficile pour son âme, mais il est impossible de laisser les choses en l'état. Le sentiment d'inquiétude pour sa voisine l'emporte sur sa peur. En entrant dans l'appartement, elle sent immédiatement une odeur âcre de renfermé. Les murs, habituellement gris, semblent sombres et ternis par la négligence. En s'avançant, Vika s'arrête, choquée. Il y a de la vaisselle sale partout et le sol est recouvert d'une couche de poussière qui n'a manifestement pas été nettoyée depuis longtemps. Il y a des restes sur la table, dont l'odeur est insupportable. Le long des murs se trouvent des sacs d'ordures. Le papier peint est maculé de quelque chose de sale. Dans la lumière grise de la fenêtre, tout semble encore plus déprimant. Chaque pas augmente son anxiété. Vika sent que ses propres problèmes deviennent soudain insignifiants par rapport à ce chaos. En regardant autour d'elle, elle se rend compte que l'appartement n'est pas seulement en désordre, mais qu'il est la manifestation d'une profonde nostalgie et d'un abandon qui flotte dans l'air comme un esprit mécontent. Pendant un instant, son cœur se serre et elle réalise que Serafina ne souffre pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Sentant les gémissements de la vieille femme résonner en elle, Vika comprend que cette situation reflète son propre monde intérieur. Elle-même avait souvent caché ses peurs sous un masque d'optimisme, souriant et faisant des crêpes lorsqu'elle n'avait pas l'énergie pour autre chose. Vika porte la main à son visage pour essuyer ses larmes. Ce gâchis lui rappelle à quel point on peut facilement perdre sa vie sans s'apercevoir que la solitude s'insinue peu à peu dans l'âme, comme la moisissure dans les objets oubliés. Elle s'imaginait Serafina riant, entourée d'amis, mais la vie l'avait privée de soutien et de joie. Ses pensées l'assaillent, créant des parallèles entre leurs états. Toutes deux sont isolées, l'une du monde bruyant, l'autre d'elle-même. Elle pense que sa préoccupation aurait pu être un soutien pour sa voisine, mais aussi une occasion de trouver du réconfort pour elle-même. Peut-être qu'ensemble, elles pourraient faire face à ce qui, séparément, leur semble trop lourd. Rassemblant son courage, Vika parle dans le vide. « Serafina, je suis là. » S'enfonçant un peu plus dans l'appartement, elle sent son cœur se remplir de détermination. Il est temps de changer cette image, de briser le mur de la solitude et de construire un nouveau lien plein de gentillesse et d'espoir. Vika se figea sur le seuil de l'appartement de la vieille dame, sentant sa détermination se renforcer de minute en minute. Elle chassa ses craintes et ses hésitations et fit un pas dans le monde désordonné de Serafina. L'odeur de renfermé et de désordre l'étreignait, mais elle ne l'effrayait plus. C'était devenu un appel à l'action. Elle commença par la tâche la plus simple, ranger les vieux plats pleins de restes pourris. À chaque fois qu'elle enlevait des ordures, elle se sentait soulagée d'une partie de son propre fardeau. Un nouvel ordre se dégageait de la grisaille, comblant le vide intérieur. Chaque surface nettoyée était un pas vers la libération, non seulement pour Serafina, mais aussi pour elle-même. En rangeant l'appartement, Vika remarqua qu'elle essuyait non seulement la poussière, mais aussi les angoisses qui pesaient sur elle. Le nettoyage devint une sorte de thérapie, la libérant de ses pensées obsédantes. Elle aperçut une lumière agréable venant de derrière la fenêtre, qui lui sembla tout à coup si lumineuse. Un peu plus tard, alors qu'elle rangeait un bureau encombré, Vika entendit le bruit de la porte. Serafina, qui se tenait sur le seuil, regardait ce qui se passait avec perplexité. Le silence les enveloppa toutes les deux, et Vika comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple nettoyage, mais de bien plus que cela. Elle réfléchit aux mots qu'elle allait prononcer et sourit. « Je suis venue pour aider », dit-elle doucement. « Nous avons un peu de désordre, et j'ai pensé que nous pourrions le faire ensemble. » Serafina entra lentement dans la pièce. Elle commença à observer le chaos disparaître, et une étincelle de surprise brilla dans ses yeux. Peu à peu, la vieille femme partagea de plus en plus ses expériences, et Vika écouta ses récits avec intérêt, réalisant que sa propre vie se reflétait dans ce dialogue. Lentement, comme un ruisseau qui se fraye un chemin à travers les rochers, un climat de confiance s'installe entre elles. Vika comprit que l'aide allait dans les deux sens. Alors que les souvenirs, joie et amertume, s'entremêlaient, une flamme de paix s'alluma dans son cœur. À chaque objet nettoyé, Vika sentit ses angoisses s'envoler. En s'occupant de Serafina, elle dépassa les limites de l'abnégation et lui redonna une joie qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Chaque surface nettoyée devint un réconfort, chaque espace dégageait un pas vers la restauration pour les deux femmes. Ensemble, elles furent libérées du poids de la solitude, et un merveilleux sentiment d'espoir envahit leur journée. Au fil des jours passés ensemble, Julie sentait que la vie de son ancienne voisine changeait peu à peu. Les sourires qui semblaient rares auparavant étaient maintenant de plus en plus fréquents sur le visage de Serafina, comme des rayons de soleil perçant les nuages.
Elles faisaient le ménage, la cuisine, parlaient de la vie ensemble, et ces soins simples semblaient revitaliser l'âme de Sérafina. Julie sentait que ses propres peurs et angoisses s'estompaient avec ces changements dans la vie de Sérafina. C'était comme si, en aidant l'autre, elle trouvait elle-même la force de lutter contre les épreuves. Par une chaude soirée, assise dans la cuisine avec un bol de thé, Julie prit une décision, mener une action de sensibilisation par le biais des médias sociaux, en encourageant les personnes de son entourage à soutenir leur cause. Quelques jours plus tard, des messages pleins de compréhension et de soutien commencèrent à affluer. Leur entourage commença rapidement à apporter des objets et de la nourriture, créant ainsi un cercle d'entraide autour de Sérafina. Avec chaque nouvelle boîte remplie de soins, la vieille dame reprit confiance et une étincelle d'espoir s'alluma dans ses yeux. Enfin, l'anniversaire de Sérafina approchait. Julie avait décoré la petite pièce de guirlandes et de fleurs, et, malgré le chaos passé, l'atmosphère était joyeuse. Regrettant de n'avoir jamais fêté son anniversaire auparavant, Sérafina regardait sa nouvelle vie avec émerveillement et joie. « Merci, ma chérie », murmura-t-elle lorsque Julie lui présenta le gâteau avec les bougies allumées. « Il est si beau ». Assises autour de la table, au milieu des cadeaux et des paroles chaleureuses, elles commencèrent toutes deux à raconter leur vie. Sérafina parla de son enfance, de ses joies et de ses peines, et Julie partagea les rêves qui éclairaient son chemin. À ce moment-là, elles comprirent qu'elles n'étaient pas seules dans leur combat. Cette soirée devint une partie intégrante de leur nouvelle vie, un symbole de nouveau départ et de soutien. Julie comprit que le vrai bonheur naît de l'ouverture du cœur aux autres. La célébration, pleine d'amour et de compréhension, fut un nouveau départ pour toutes les deux, promettant le meilleur pour l'avenir.